Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, et pas des moindres, parce que hashtag dreadlocks, j'ai les cheveux dans un état lamentable, donc là je suis allée à la piscine, je ne les ai pas coiffés, enfin c'est Beyrouth dans ma tête, donc du coup je reviens vers vous, je ne m'éparpille pas trop. Alors déjà le truc il a duré 40 secondes, pour vous parler des lissages brésiliens. Donc ça fait quand même quelques-uns que j'en fais quelques-uns depuis quand même pas mal d'années. J'en fais environ un tous les 6-8 mois. J'avais d'ailleurs fait, excusez-moi, une vidéo sur le lissage français brésilien, oui, Myriam K, sur ma vidéo, qui était plutôt pas mal. Mais ça va faire la 3e fois que je fais le lissage donc, de la marque Coffee Premium d'Omna Tokyo, que je commande sur le site Zabel Cosmétique, lissage brésilien-.com, un truc comme ça. Et donc je vous le commande en mini kit. Voilà, ça me sert entre 1 et 2 utilisations. Et je voulais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je fais des lissages, comment je fais le lissage, mode d'emploi et aussi comment je les entretiens. Donc, alors attention, quand on fait un lissage à la maison, moi j'ai l'habitude, et sachant toujours que c'est mes cheveux et que je fais ce que je veux avec mes cheveux. Mais on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toute la technique. Il est quand même préconisé avant de faire un test pour pas faire d'allergie 24 heures à 48 heures au préalable. Et après ça c'est chacun qui voit, c'est pas parce que j'en fais un qu'il faut s'affoler, youpi tralala. Donc ce lissage brésilien se présente en 3 étapes. Comme la plupart des lissages, je vais commencer par faire le numéro 1, qui est le shampoing clarifiant. Le shampoing clarifiant, je vais en faire 2 à 3 en laissant poser 2 à 3 minutes. C'est un shampoing qui enlève tous les résidus de produits qu'on peut avoir dans les cheveux et qui met un peu la fibre capillaire à nu. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, après cette étape numéro 1, on va sécher le cheveu environ, alors il y en a qui diront à moitié, d'autres à 50, à 100%, moi je vais le sécher à 80 parce que j'aime bien faire les choses à la mort-moelle boucan, avec mon petit lisseur Paralux qu'on adore, sèche-cheveux, ouh là là, ça y est, c'est le matin, je suis pas prête. Et ensuite, donc quand on a séché les cheveux, on va appliquer le produit numéro 2. On va séparer les cheveux en 4 parties. De toute façon, on va vous montrer tout ça. On va l'appliquer à 1 cm de la racine. Après, on va peigner les cheveux avec un peigne fin. On va laisser agir le produit environ 20 minutes. Alors, comme ce lissage est pour les types de cheveux afro, maghrébins, moi, je vais le laisser à peu près un quart d'heure, sachant que j'ai quand même pas le cheveu raide de base, mais pas non plus archi bouclé. Là, ils sont à l'arrache, mais en général, avec un coup de sèche-cheveux, ça passe à peu près. Quand on a fait ce petit produit là qu'on va laisser agir un quart d'heure à 20 minutes, on va sécher les cheveux entièrement avec le sèche-cheveux, complètement. Et ensuite, on va passer donc le lisseur au mèche à mèche pour fixer, sceller la kératine sur le cheveu. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons retourner dans la douche, utiliser le mascara, le numéro 3, le rincer, le laisser agir 10 à 15 minutes et ensuite normalement les cheveux sont de toute beauté. Alors je vais vous montrer ça par étapes. Là je vais partir sous la douche, me faire donc l'étape numéro 1, le shampoing clarifiant, et tout en vous donnant des explications, suivez la vidéo, ça risque d'être un grand moment. Je suis accompagnée. Il vous avait manqué, vous le revouliez, vous voulez un morceau à la guitare? Non, il revient aujourd'hui. Et attention pour mon lissage brésilien. Voici Oréré. Il est là. Voilà. Donc, je passe à la douche avec le shampoing clarifiant et je reviens tout de suite. On revient tout de suite vers vous. Donc voilà, j'ai fait mon shampoing clarifiant. Évidemment, s'il avait la tête en bas, on dirait que j'ai pris la flotte. Donc voilà, la tempête et le reste. Donc là, sortie du shampoing clarifiant, les cheveux sont, comment te dire, assez poreux. Tu vois, ils sont secs, ils sont dans un état, voilà, parce qu'ils sont à nu de tout. Donc, on va les brosser, si on y arrive, et les sécher, comme je vous ai dit, environ à 80%. Et on continue. Chaud, chaud.
vous montrer comment marche un séchage de tête. Voilà, voilà, donc cheveux séchés à environ 80%. Alors cette fois, Auré va mettre les gants. Putain, la photo, elle fait flipper de la main. Parce que la dernière fois, donc c'est aussi lui qui m'a appliqué le produit et il s'est littéralement cramé les mains, mais dans un état lamentable. Alors, ce que je vous conseille pendant le lissage, c'est de vous mettre face à une fenêtre, d'aérer parce que effectivement ça schlingue. Pourtant c'est un lissage sans formol, mais il y a toujours une odeur, comment te dire, une espèce d'odeur bizarroïde quoi. Donc on ouvre la fenêtre et on va mettre les gants. Tu en veux 2 ou tu en veux 4? Hein? Ensuite, du coup, maintenant qu'on a fait l'étape numéro 1, les 3 shampoings clarifiants, on prend un petit bol avec un petit pinceau. On met le produit numéro 2 qui est le produit de lissage. Voilà. Et on le met dans le bol. Alors, pour l'instant, tu peux séparer les cheveux en 4 des fois. Alors, pour ce qui est de la quantité, ça ne sert à rien d'en mettre une tonne parce que ça va saturer le cheveu et de toute façon, ça ne lissera pas pour autant. On le met bien à 1 cm de la racine. Pour ce qui est des questions qui sont souvent posées, est-ce que le lissage éclaircit le cheveu? Alors, il y a des lissages qui les ont peut-être légèrement éclaircis. Après, je n'ai pas le cheveu blond. Et ce lissage, par exemple, au coffee, là, au café, est quand même coloré. Le shampoing aussi. Alors, sur un cheveu blond, je ne sais pas. Moi, j'avais fait un lissage un jour sur ma tante méchée blond-blanc. Et c'est vrai que les mèches avaient un peu tiré vers le jaune. Donc, derrière, shampoing déjaunisseur et tout. Mais comme les shampoings déjaunisseurs sont souvent à base de laurette sulfate et qu'il ne faut pas en mettre après l'entretien d'un lissage, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est d'ailleurs pour cette raison que le lissage brésilien, c'est un peu un débat. Parce que certains diront que c'est un soin, d'autres diront que ça lisse. Pour moi, c'est un soin et ça lisse. Après, est-ce que ça abîme peut-être un peu les pointes, mais à la limite, je coupe un peu les pointes. Moi, c'est vrai que ça me les met en forme. Et j'aime bien. Mais après, c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat. Parce que par exemple, moi qui prends beaucoup soin de mes cheveux, il y a ma routine capillaire, d'ailleurs sur ma chaîne, qui met beaucoup d'huile végétale, qui ne met pas trop de fer à lisser, de chaleur. C'est vrai que d'un côté, ça me facilite parce que je n'utilise pas le fer à lisser derrière et je l'utilise rarement. Mais d'un autre côté, quand on fait un lissage, on passe entre 6 à 8 fois les plaques à 210 ou 230 sur le cheveu, quoi. Donc c'est vrai que même moi, par rapport à ça, je suis assez mitigée. Voilà, ça me discipline le cheveu. Sur moi, ça ne me les abîme pas plus que ça. Point. C'est pour ça que je fais des lissages. Au niveau de ce lissage-là, donc le Coffee Premium, je ne suis pas en partenariat parce que je n'ai pas assez d'abonnés sur ma chaîne. Voilà, je fais ça vraiment avec le cœur. Puis même, j'ai pas de demande de partenariat. Puis je fais voilà, mon lissage comme ça. Je préfère le dire parce que maintenant, apparemment, il faut le dire. Alors, on dirait une canne. Appelle-moi Boucanzo. Et donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce lissage. Donc, Onna, je ne vais pas le dire, Tokyo Coffee Premium possède dans sa formule une combinaison parfaite d'extraits glycoliques de café, de polymères cationiques, oh là, terme incompris pour l'instant, et cationique. Qui signifie? C'est des ions. Ok. Et un mélange d'acide. Les anions, c'est des ions négatifs et cations positifs. Ok. Merci, professeur Einstein. Et d'un mélange d'acides aminés qui agissent intensément depuis la cuticule jusqu'au cortex, revitalisant et restructurant les cheveux, réduisant la porosité, créant un film protecteur flexible, donnant du corps et du mouvement et une raideur instantanée, faisant que le cheveu soit plus sain, hydraté, doux et ait un éclat intense.
Le lissage brésilien Coffee Premium à lisse est le tout dernier kit révolutionnaire proposé par la marque Omna Professionnel. Cette formule est destinée aux cheveux voilà, de type très crépus ou frisés. C'est pour ça que je le laisse agir moins de temps. Ce traitement a trouvé la combinaison parfaite pour lisser, régénérer et restaurer le cortex capillaire en apportant éclat et vitalité pour une durée de 6 mois. Voilà, voilà. Voilà. Donc, en plus, là, je suis dégoûtée parce qu'on filme encore avec le téléphone, que j'appuie sur des pauses parce que je ne sais toujours pas mettre les trucs en accéléré. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Hein. Et il me reste 10 minutes en essayant de tout vous expliquer. Alors, pour ce qui est, justement, vas-y, on y va. Il applique donc, voilà, à peu près 1 cm de la racine. On descend et après on passera le peigne. Et on va calculer justement l'heure qu'il est pour calculer quand c'est tout mis. Parce qu'ils disent, c'est bien, hein, 20 minutes, mais le temps d'appliquer... Ok. Du coup, pour ce qui est de l'entretien, donc évidemment, le mieux c'est de ne pas utiliser de shampoing avec silicone et parabènes, mais ça c'est en règle générale. Mais pour un lissage brésilien, il faut complètement éviter le sodium laureth sulfate, donc qui est en gros, résumé, SLS, donc il y a du sel dedans. Une connerie que j'ai faite, je vais vous le dire, durant mon dernier lissage, c'est que j'ai voulu me faire un gommage capillaire avec du bicarbonate de sodium, n'ayant pas capté que dans le bicarbonate de sodium, il y avait du sel. Voilà, du sodium. Donc, ce qui m'a un petit peu flingué le tout. C'est pour ça que souvent, les nanas ou les hommes veulent faire des lissages, souhaitent le faire en été pour être tranquille quand ils vont à la plage et tout ça, pour avoir sans se coiffer les cheveux derrière. Alors, sur ce sujet, je vais être honnête avec vous, avec ma tête de poulpe, d'aller à la plage, quand on va donc se baigner dans l'eau de mer, l'eau est effectivement salée. Et en entretien, vu qu'on déconseille tout ce qui est shampoing, soin, sérum à base de sulfate, effectivement, quand on va dans la mer, les personnes qui font un lissage en été et qui ne sont pas au courant de la situation, se retrouvent à un petit peu péter leur lissage et cramer leur tif si tu fous en plus de l'huile derrière et tutti quanti. Donc moi je me baigne pas trop dans l'eau de mer, hashtag j'habite à 50 mètres de la plage, mais bon voilà, sinon vous n'avez qu'à mettre un bonnet Garfield, ou si vous allez à la mer donc l'été avec un lissage, derrière rincez-vous bien les cheveux à l'eau claire et mettez un bon soin, un masque voilà, à la kératine, et voilà. Donc là on continue, on va étaler le produit sur toute la chevelure, on va attendre donc un quart d'heure. Et ensuite, nous allons sécher et lisser. Le temps de pause est fini. Donc voilà, j'ai ni laissé 20 minutes, ni 15, c'est 16 minutes. Ouais, parce que je suis une rebelle. Donc, on prend le sèche-cheveux, on le met sur tiède. Voilà, et on va sécher le cheveu à 100% avant de le lisser. Here we go. Tu veux dire quelque chose? Here we go. Here we go. Voilà. Et donc là, à cette étape, on n'a pas besoin donc du coup de coiffer le cheveu. Hein. Juste hop, on le sèche et c'est ensuite qu'on va sceller avec le fer à lisser. Donc écoutez, j'ai essayé de les sécher à 100%, sachant qu'à 100% c'est un peu la galère parce que le produit du coup il colle un peu comme un motif, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on sent bien qu'il y a du produit dessus. Donc je ne vais pas utiliser mon fer à lisser GHD que j'avais quelque part par là. Bref. Non, là, par contre je vais utiliser ce fer à lisser qui est donc un Babyliss Pro spécial pour les lissages. Parce que donc, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure ou si je radote ou je radote pas. Pour les lissages brésiliens, pour sceller en fait la kératine, il est préconisé, le GHD c'est céramique, mais on préfère, c'est mieux de sceller la kératine avec un lisseur en titane ou en tourmaline. Donc ça c'est un lisseur spécial pour les lissages brésiliens. Et c'est vrai que ça on ne le sait pas toujours, mais de préférence un lisseur en titane. Voilà. Et là, donc, on va passer, je l'ai mis à 230, on va poser les doigts, ouais, tout se passe bien.
Et là maintenant on va du coup prendre petite mèche par petite mèche et sceller le cheveu. Alors voilà, ce qui va être pratique derrière, c'est qu'avec certains lissages, on est obligé d'attendre 48 heures, voilà, de repasser le fer à lisser dessus. Celui-là, c'est vrai qu'après, on rince, on met le produit, on rince et on se coiffe les cheveux et normalement, on est good. Voilà. La dernière fois que je l'ai fait, c'est vrai que j'ai l'étape 3, en fait, je l'ai faite, mais j'ai quand même rajouté un peu de shampoing, sinon ça avait tendance à me graisser la racine. Voilà, voilà. Donc, petit lisseur, et on y va. Montre un peu à la chronique boucan comment tu lisses bien le cheveu. Alors, un petit mot pour cette vidéo? Ah, ça c'est du lissage lisse. Ah, parce que tout à l'heure j'ai dit, non mais le lissage, Il lisse. quoi. Ah ouais, j'en ai... Il lisse, hein. Ah non, mais des fois j'ai une culture G, traiter les réalités quoi. Voilà, à force de regarder les anges, les Marseillais, Tutti Quanti. Et voilà. Ouvre un salon de coiffure. Hein. Après les colorations, les lissages. Tu es hyper complète. Et les mettre dans tous les sens. À mon avis, il faut que tu les laisses refroidir. Alors voilà, donc là on a lissé. Maintenant on va les laisser refroidir donc entièrement. Excusez-moi trop sur la tête. Je me suis pris une porte de four quand j'étais petite. D'ailleurs ça a dû taper dans le ciboulon. Et donc du coup je vais les laisser complètement refroidir. Et ensuite je vais passer donc à la douche, mettre l'étape 3 rincer, mettre le mascara donc Ultra Shine, le laisser le soin donc 10 minutes. Et procéder tout simplement avec le sèche-cheveux pour vous montrer. Et après avec le lissage à la dernière étape. Séquence émotion. Donc je viens de rincer ma tête et j'ai mis donc le numéro 3, le masque. Et je me suis entouré la tête, c'est pas qu'après l'heure. Et je vais laisser agir ça pendant 30 minutes histoire de bien faire rentrer la chaleur pour bien faire agir le soin numéro 3. Il y a cette ambiance dans ma tête, on dirait Elvis Presley, non? Donc voilà, un petit peu plus tard, je sors de la douche, du coup je me suis un petit peu habillée. Et je fais juste un petit brushing, entre guillemets. Juste, je passe le sèche-cheveux sans le lisser et je vous montre ce que ça donne. Mon Dieu, j'ai chaud, j'en peux plus. Donc je tenais vraiment à vous montrer ça juste. Donc après avoir fait le mascara numéro 3, l'avoir laissé poser avec le cellophane, avoir rincé, vraiment câble sèche-cheveux. Hein. J'y vais avec les doigts, il n'y a aucune brosse, il n'y a rien, il y a Walou. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien là. Sachant que, limite, ils ne sont pas secs à 100%. Voilà, hop, hop. Mais je ne sais même pas si j'ai besoin d'une brosse de me faire lisser. Parce qu'honnêtement, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Je vais essayer carrément de vous faire, limite, cette vidéo, ce tuto va se transformer en vlog. Je vais essayer de vous montrer à la lumière du jour, sans rien, avec le sèche-cheveux, ce que ça donne. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer. Lumière naturelle. Sans faire lisser, juste avec le sèche-cheveux. Là, j'ai juste passé un coup de brosse comme ça. Voilà, donc là pour 6 mois normalement, je suis tranquillou. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite, de 20 minutes à peu près, vidéo vous aura plu. Je reviens très vite vers vous. Je vous souhaite tout plein de bonheur du monde, plein de bisous à vous.
N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Bisous, c'était Boucan.